Et me revoilà de retour. Alors, à l'origine, comme d'hab, j'avais pas prévu de faire une vidéo. Et puis, j'étais sur cette plateforme et j'ai regardé une vidéo de la chaîne qui s'appelle Blast. C'est un journaliste. Le titre, c'est un journaliste brise l'omerta sur la mafia d'État en France. À chaque fois, je vous parle des poteaux, patati, patata, les poteaux, les poteaux, les poteaux. À chaque fois, je vous dis les poteaux. Donc, en gros, vous l'avez là, version française. En France, on appelle ça le copinage. Ce que ça donne, en fait, il explique dans l'interview un petit peu ce que ça donne, ça a donné le copinage ces dernières années. Je trouve ça assez intéressant. Je n'allais pas faire de vidéo, mais là, je me suis dit, je vais quand même la faire. Ok. Pendant ce temps-là, aussi, donc j'ai regardé un truc, j'étais sur le mur de Magali Robin, je crois qu'il y a 2 jours de ça, où je crois que c'était une ministre qui semblait avoir la chose. Donc il y a de plus, au cas où vous n'auriez pas remarqué, il y a de plus en plus de personnes qui se retrouvent avec la chose. Elles se sont fait injecter, mais elles ont la chose. Donc, pour rappel, ça veut seulement dire que, en fait, la justice leur a mis la main dessus, quoi. Et là, maintenant, ils sont en train de chanter. Quand ils sont à fond, à bouffe, dans le positif, c'est qu'ils sont en train de chanter. Quand ils ont la chose, mais qu'ils sont dans le négatif, c'est qu'ils n'ont pas voulu chanter. La justice, ça va faire son staff quand même. Donc, c'est assez intéressant. Et surtout, par rapport donc à cette interview, ce qui est édifiant, c'est les salaires mirobolants que ces personnes s'attribuent. C'est mieux payé que le président, directeur général, quand même. Ah, alors que le commun des mortels, donc il doit galérer, CV sur CV, patati et patata, vous quittez l'entreprise, vous savez pas ce que. Ah, eux, c'est des bouger les pions sur l'échiquier. C'est pour ça que je dis c'est les poteaux. En France, ça appelle ça le copinage, mais moi je dis les poteaux. Les poteaux, les poteaux, les poteaux. Donc ça se passe en France. Alors, il semblerait que quelque chose que les. Je ne dis jamais, ça faisait longtemps que j'avais pas fait celle-là. C'est que les deux Corées se sont à nouveau réunis. Ils se parlent. Ils vont maintenant fonctionner comme un pays, mais personne n'en parle. Parce qu'avant, les poteaux, ça les arrangeait pas. C'était mieux d'avoir deux pays. Ok. Et apparemment, la Chine aussi a été a œuvré dans ce sens-là aussi. Pas que d'été. Et en parlant de lui, donc ce week-end, il a fait un rallye. Il a été, je crois, du côté du Texas. Personne n'en parle. Avec en plus convoi présidentiel. Hein. Dans les merdières, personne n'en parle. À New York, ils sont à fond à confinement. Confinement, confinement. Alors, il y a des gens qui disent que le tout premier confinement, c'était en mars 2020, donc c'est donc à l'échelle mondiale, c'était pour pouvoir arrêter, à l'époque je l'avais dit, il me semble, c'était pour pouvoir arrêter certains individus. Et donc, comme je le disais là, lors de récentes vidéos, si on en a un, ou une loi martiale, ça sera pour arrêter maintenant la petite friture. Ceux qui restent, ceux qui ne veulent pas comprendre, qui se disent, ah, ils se la jouent encore, qui ne veulent pas comprendre. Donc oui, il se passe énormément de choses. Il y a énormément de personnes à travers le monde qui soudainement se retrouvent avec la chose dès qu'ils ont été injectés, je ne sais pas combien de fois. C'est pas par hasard, c'est la justice qui est passée. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a toujours des gens qui sont jugés, je vous le disais, au niveau de la Maison Blanche, mais aussi du côté sous le soleil de Cuba. Et puis aussi, il y a même là maintenant, il y en a certains qui disent même dans l'Antarctique. Alors pourquoi là-bas? C'est qu'en gros, c'est pas le territoire américain, c'est un territoire étranger, et à ce titre, donc il peut y avoir des tribunaux américains sur un territoire étranger. Pour ceux qui suivent, pour ceux qui suivent. Alors, comme je dis, il se passe énormément de choses. Je vous le dis depuis quelques jours, depuis de nombreux jours même. Il se passe énormément de choses, mais enfin en coulisses, il faut gratter, il faut se renseigner. Voilà. Donc je ne peux que vous encourager, comme je l'avais fait il y a, je crois, 2 ou 3 vidéos de ça, et bien même plus. Et curieusement, cette vidéo, elle a qu'une vue. Cette vidéo n'a qu'une vue. Donc, je vous encourage durant cette période de fête de fin d'année, si vous avez un petit peu de temps,
faites un petit peu de recherche pour continuer à savoir un petit peu ce qui se passe. Parce que là, c'est sûr, ça va tomber. Et un signe que ça va bien tomber, c'est qu'au niveau de la plus grande chaîne d'information aux États-Unis, là, carrément, là, je dirais, dans le sens figuré, là ils sont à coup de bélier sur la chaîne pour qu'elle disparaisse. Là, donc, il est question de présentateurs, donc c'est des poteaux, hein, c'est pas des ça, c'est des voilà qui travaillent pour service américain, voilà, travaillent pour les poteaux. Ok, donc, dans le temps, vous allez comprendre ce qui se passe. Et là, donc, ils sont en train de mettre à jour qu'en fait, tous ces présentateurs vedettes sur cette super grande chaîne, en fait, et avec tous les gens qui entre guillemets, les producteurs et compagnie, on peut penser quand même, c'est un endroit, c'est une entreprise d'information, un organe d'information, où on aime beaucoup les jeunes personnes. Ils s'en parlent entre eux, ils se refilent des tuyaux entre eux. Ah, vous n'avez juste qu'à taper les 3 lettres sur votre moteur de recherche préféré, puis vous verrez qu'il y a des petites affaires. Alors notamment, je fais aussi référence à, donc sur cette chaîne-là, sur cette plateforme, excusez-moi, vous pouvez aller voir la chaîne Project Veritas pour un petit peu comprendre. Alors c'est en anglais, hein, américain. Donc ceux sont des journalistes indépendants. Donc il y a eu encore une fois une personne qui a bien voulu témoigner pour qu'elle expliquait un truc avec un producteur donc sur cette la plus grande chaîne d'information aux États-Unis. S'ils n'arrivent pas à tomber, je sais pas moi ce qu'il faut. Je sais pas. Alors les avions là, ça fait longtemps que j'avais pas parlé. Il y en a toujours beaucoup dans le ciel. Mais je dirais que c'est un tout petit peu plus calme en ce moment. Alors on attend de voir. On attend de voir. Mais apparemment en Australie, là, ils sont sur le point de lever le voile, tirer les rideaux, faire tomber le rideau. Je sais pas comment il faut dire. Bref, euh, les choses vont un petit peu mieux. Et en Angleterre aussi, il se passe des trucs. Je crois qu'ils sont reconfinés aussi. Ok. Et contrairement à ce que les médias veulent pas qu'on sache, c'est que partout dans le monde, il y a des gens qui manifestent. Alors, il y a aussi beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi il faut manifester, mais il y a des gens qui manifestent partout dans le monde. Il n'y a pas qu'en France qui continuent à manifester, ok. J'ai même tendance à dire qu'en France, c'est un petit peu calme par rapport à d'autres pays. Bon, mais tout le monde se dit, ah, ça va pas le faire, ça peut pas le faire, ça peut pas le faire. Donc, je sais pas si c'est cette année, pour cette année, le cadeau de Noël. Moi, j'attends toujours. Donc aujourd'hui, au moment où je vous parle, on va peut-être déjà le 21. Donc on va voir ce que ça va donner, quoi. Voilà, faut être patient. C'est tout ce que je peux dire. Faut être patient, faut être patient, faut être patient. Allez, en attendant, ben, je vous dis à la prochaine vidéo. Voilà. Et puis si vous avez le temps, allez regarder ce qui se passe sur la chaîne Blast. Là. Donc c'est la vidéo qui a été mise en ligne le 20 décembre. Au cas où vous me regarderez dans le futur. Vous voyez ce que je veux dire. Allez, à la prochaine.